Silke est artiste de cirque. Son univers a basculé il y a 13 ans. Ma vie a complètement changé. C'est que ma moelle épinière a été sectionnée et je me suis retrouvée paraplégique avec toutes sortes de séquelles. Suite à son accident de cirque, Silke a dû se réinventer. Dans le handbike, elle est professionnelle dans cette discipline. Tout récemment, elle vient de retrouver la joie des représentations, un spectacle adapté à son handicap. J'ai trouvé cette idée de prendre une barre rigide sur laquelle je fixe mes chevilles. Et ça me permet de stabiliser toutes les parties paralysées de mon corps, qui sont les pieds, les jambes et le bassin, et de les emporter avec moi dans le mouvement. Silke est agile, volontaire et autonome. Mais paradoxe, lorsqu'elle fait ses courses, c'est là que ça se complique. Bien que j'ai toujours été sportive, j'ai beaucoup de force dans les bras. Mais malgré tout, lorsqu'on va faire ses courses, qu'on a du poids derrière qui tire la chaise en arrière, dès que la pente a une certaine inclinaison, eh bien la chaise, elle bascule en arrière. Pas simple non plus de se déplacer en ville lorsque l'on est malvoyant. Richard est un retraité genevois. Il a développé d'autres sens pour compenser sa vision défaillante. Il faut percevoir l'environnement de façon un peu différente, forcément. Pour traverser la route, par exemple, il ne peut s'appuyer que sur son ouïe. Voici ce qu'il perçoit. Pour faire son marché, il fait confiance à son toucher et à son odorat. C'est de l'ail anciennement frais qui commence à sécher. Richard fait ses courses chez les épiciers de son quartier, les Paquis, qu'il connaît comme sa poche. Il est lui aussi autonome dans son quotidien. Pour lire les journaux, pour rédiger son courrier ou ses mails, il s'aide d'applications et d'appareils dédiés. C'est vraiment formidable. On peut lire des bouquins, on peut lire les journaux. D'ailleurs, il va falloir que j'en supprime, j'ai un peu trop d'abonnements de journaux. En Suisse, comme Silke et Richard, 1,8 million de personnes souffrent de handicap, plus ou moins sévères, soit 20% de la population. Richard Nolly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'ABE. Tristan Serre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Migros. Merci également à vous d'être présent. Alors, monsieur Nolly, on vous a découvert dans notre reportage. On ne vous a pas vu faire des courses dans une grande surface. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ou le plus contraignant pour vous lorsque vous faites vos courses dans un grand supermarché? Repérage des produits. Si je dois chercher des boîtes de conserve, des bouteilles d'huile, d'olive, ou choses comme ça, par exemple, ou de vinaigre, c'est quasiment impossible. Je peux trouver des bouteilles, ça c'est sûr, mais de quoi, je ne sais pas. Et en revanche, tout ce qui est fruits et légumes, ça ne pose pas de problème. Monsieur Serre, est-ce que cette situation-là, elle est encore normale aujourd'hui, en 2022? Alors, je ne sais pas ce qui est normal aujourd'hui. Ce qui est la norme, c'est que nos magasins soient accessibles à des mobilités réduites. Ça veut dire que c'est accessible aux chaises roulantes et qu'il ne devrait pas y avoir d'obstacles sur le chemin. Ça, je parle sous votre contrôle, monsieur Nolly. Naturellement qu'à Noël, il risque d'avoir des décorations, ce genre de choses. Et puis, pour tout le reste, c'est-à-dire qu'après l'accès aux produits, là, Migros est une entreprise humaine, donc il y a un personnel qui est là, un service client, qui peut aider ceux qui en ont besoin. Alors ceux qui sont en situation de handicap, mais aussi ceux qui simplement cherchent un assortiment ou connaissent pas, comme les touristes, les langues, l'anglais, le français, l'italien, qui savent pas ce qu'il y a simplement sur le produit, quoi. Monsieur Nolly, est-ce que vous faites appel à du personnel ou quelles sont vos stratégies pour trouver vos produits? J'appelle généralement le gérant ou son adjoint. Je lui dis que j'ai besoin d'une commande pour la journée. Je la commande généralement le matin. Je vais sur le web consulter un petit peu la liste des produits pour affiner un petit peu mes goûts. Et puis je passe ma commande soit par téléphone, soit par email. Alors là, monsieur Nolly a vraiment un service VIP parce que c'est clair que vous avez un rapport à avoir avec le personnel de votre filiale habituelle. Après, même si on est inconnu dans la filiale, on peut en effet poser la question. Il faut peut-être essayer d'aller, quand il y a
pas les heures de pointe, hein, c'est clair. Et puis parler avec le service client, justement, si on va régulièrement dans une filiale, connaître les personnes qui sont là. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir, Monsieur Neuly, dans un magasin pour faire vos courses aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux que lorsqu'une une chaîne de magasins propose du service à la clientèle, comme par exemple la Migros. Parce que sinon, il faut entrer dans l'électronique. Ouais. Et donc, avoir un détecteur sur votre appareil mobile, par exemple, détecter des petits repères qu'il y a sur les têtes de gondole, par exemple, des choses comme ça. Mais ça s'arrête là. Et justement, M. Serre, est-ce qu'au niveau des nouvelles technologies, il va y avoir davantage peut-être de technologies adaptées à des personnes en situation de handicap? Alors on le voit un peu dans le reportage, hein. C'est clair qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des signes sur les rayons, pourquoi est-ce que les emballages ne sont pas différemment faits pour qu'on puisse aussi les lire sans qu'on ait forcément la vision. Mais la direction que prennent maintenant les avancées sont plutôt justement dans ce sens d'aller sur le site, de pouvoir scanner les produits. Sur le site de migros.ch, on a plus d'informations que l'information que vous trouvez en filiale. Ça veut dire qu'on peut préparer ses courses, on peut faire sa liste des courses aussi en ligne, et puis peut-être même commander une partie en ligne, se faire livrer dans la filiale à la maison, puis acheter les produits frais dont on a envie, comme par exemple l'ail. Je vais venir avec vous faire mes courses pour l'ail, parce que je ne réussis jamais à savoir si c'est frais ou pas. Je vous remercie en tout cas beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et on va parler à présent mobilité, puisqu'elle est une condition indispensable à la vie en société. L'ensemble du réseau des transports publics devrait être entièrement accessible aux personnes en situation de handicap fin 2023. Mais vous allez voir qu'on est encore bien loin du compte. La mobilité, c'est la clé de l'indépendance. C'est l'un des grands combats des personnes en situation de handicap. Selon la loi sur l'égalité pour les handicapés, entrée en vigueur il y a 20 ans, tous les transports publics doivent être accessibles aux personnes non valides d'ici fin 2023. Depuis, certains véhicules ont été dotés de rampes. Dans les centres-villes, les arrêts de bus sont pourvus de ce marquage au sol, idem autour et dans les gares. Les CFF ont commencé à adapter les accès aux trains, aux quais, aux distributeurs de billets afin de garantir à toutes et tous leur utilisation. Pamela ne se déplace jamais sans Bali, son chien, ni sans avoir soigneusement planifié son itinéraire. Elle peut donc se rendre seule chez son médecin. Il faut toujours se renseigner avant pour pouvoir se déplacer, savoir si la gare est adaptée, si on peut y aller. Parce que des fois, ça m'est arrivé que je ne pouvais pas me rendre à un endroit parce que c'était pas accessible mon fauteuil roulant. Du coup, j'ai dû faire tout un détour ou essayer de trouver une autre solution pour me rendre à cet endroit. Dans la réalité, toutes les gares du pays ne seront pas accessibles comme stipulé par la loi. Sur 1800 gares, 323 ne seront pas prêtes en 2023. Les CFF estiment néanmoins qu'actuellement, 78% des liaisons peuvent être empruntées en fauteuil roulant, soit de manière autonome, soit avec l'assistance du personnel. Pour Inclusion Handicap, les transports, c'est un domaine parmi d'autres dans lequel le droit n'est pas respecté. Le constat, c'est que la Suisse n'a pas encore adapté sa législation à ce qu'exige la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Donc ce que ça veut dire, c'est tant au niveau de la Confédération que des cantons, on a des tas de lois qui, comme elles sont actuellement, violent les droits des personnes en situation de handicap. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir participer pleinement à notre vie en société, de manière autonome, de manière digne. Et en fait, ce qu'elles revendiquent, c'est quelque chose qui va de soi. La Suisse, d'ailleurs, a été évaluée par l'ONU en mars passé. Verdict sévère, peut et doit mieux faire en matière d'inclusion. Plus de 300 gares qui ne seront pas librement accessibles fin 2023. Ça fait quand même beaucoup, en sachant que la loi sur l'égalité pour les personnes en situation de handicap date de 2002. Nous avons interpellé les CFF. Écoutez leur réponse.
C'est juste, même si on a fait beaucoup d'efforts, on n'a pas fait assez. La mise en œuvre de la loi s'est montrée beaucoup plus complexe qu'initialement prévu et on a commencé beaucoup trop tard. Mais quand même, vous aviez 20 ans pour mettre en application cette loi. 20 ans, c'est long. C'est beaucoup, mais il faut aussi voir que les exigences, des exigences plus strictes, des exigences supplémentaires avaient pour conséquence qu'aujourd'hui, on doit transformer beaucoup plus de cars que demandé au départ. Donc nous sommes en route, mais pas encore arrivés au bout du tunnel. Qu'est-ce qui va être aujourd'hui mis en œuvre pour ces gares et ces espaces qui ne seront pas aux normes fin 2023 ? Alors dans toutes les gares qui ne seront pas accessibles, on offre des services, des solutions alternatives. Notre centre handicap, il est à disposition gratuitement pour toutes les personnes à mobilité réduite et aussi le personnel sur place aide par exemple avec des mobilifts, des ascenseurs ou une rampe pliante. Avec ce constat, est-ce qu'on peut dire que les CFS prennent véritablement au sérieux l'égalité pour les personnes en situation de handicap ? Oui, bien sûr, mais c'est aussi clair qu'on n'a pas fait nos devoirs. Mais il faut aussi voir qu'on a investi pendant les dernières années plus de 2,5 milliards de francs. On a rehaussé de nombreux quais, on a installé des rampes, la plupart des liaisons, trafic, grandes lignes. Là, il y a au minimum un train par heure et par direction, comme exigé par loi, qui est accessible. Et c'est aussi le cas pour les trains dans le trafic régional. Et on a amélioré l'information pour la clientèle. Là, un bon exemple, c'est notre application pour les malvoyantes, le CFF Inclusive App. Bonsoir Jessie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'ABE. Alors vous avez 22 ans, on le voit, vous êtes en chaise roulante, mais vous avez aussi un problème de basse vision dû à votre handicap. Vous êtes en institution sur la Riviera et vous participez en ce moment à un module à la HESSO Fribourg où vous accompagnez de jeunes assistants sociaux dans des exercices de mise en concret avec des personnes en situation de handicap. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous déplacez à Fribourg ? En ce moment, avec des entreprises de transport spécialisées, il est vrai que de premier abord, les prix étaient beaucoup trop élevés pour moi. Donc je me suis tournée vers Cérébral, qui m'a mise en contact avec quelqu'un que je défrayais. Et cette personne n'étant aujourd'hui plus disponible, j'ai refait appel à différentes entreprises spécialisées. Comme les tarifs sont toujours trop élevés, j'ai eu une possibilité exceptionnelle avec Transport Handicap Vaud. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas le refaire l'année prochaine, même si j'en ai très envie. Pour moi, c'est un projet qui devrait s'étendre aux autres HES. Et pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le train ? Parce que dû à mes problèmes de basse vision, j'ai de toute manière besoin que quelqu'un soit avec moi pour m'aider à voir les trottoirs, les reliefs, enfin tous les petits détails de la rue. Dans les trains, on a le personnel du CFF qui, sous condition de réservation, nous monte et nous aide dans le train si besoin et pour nous descendre. Mais une fois qu'on est sur les quais, on est livré à nous-mêmes et moi, je serais complètement paniquée si la personne que j'attends a du retard ou quoi. Alors donc, dans votre déplacement, vous êtes un peu obligé de vous tourner vers des transporteurs privés. Il y a plusieurs acteurs sur le canton de Vaud. Un des plus importants, c'est Transport Handicap Vaud. Quel est le problème lorsque vous devez solliciter ce type de transport ? Tout simplement le prix. Parce que le personnel, enfin les chauffeurs qui y sont engagés sont très gentils, très compétents. Mais voilà. Bon. Alors justement, pour prendre un exemple précis, pour venir ici à la RTS depuis la Riviera, aller-retour, ça vous coûte entre 5 et 600 francs. Donc c'est un budget considérable. Comment est-ce qu'on peut imaginer pour vous sortir boire un verre ou manger une fois par semaine avec une copine ? C'est financièrement impossible ? Oui, en tout cas, c'est très compliqué. C'est des exceptions. Parce que c'est toute une attention constante de la vie, de me dire si sur une semaine je veux faire une sortie et que quelques jours après j'ai des courses conséquentes à faire, je suis obligée de reporter ma sortie, quoi. Alors nous, on a posé la question à Transport Handicap Vaud. La Fondation nous précise que les tarifs n'ont pas évolué depuis le 1er janvier 2009, qu'il y a un montant de 21 francs pour la prise en charge et qu'ensuite c'est le tarif de la branche de transport de personnes qui est appliqué, soit 3,90 francs le kilomètre. Effectivement, les transports médicaux ou thérapeutiques sont remboursés sous certaines conditions, mais que les transports de loisirs ou d'amitié sont généralement 100% à la charge du bénéficiaire. Et la Fondation nous écrit encore qu'elle est consciente que ces tarifs ne sont pas avantageux pour les longues distances et qu'elle encourage donc les bénéficiaires, comme vous, Jessie, à prendre contact au préalable pour obtenir un devis moins cher. Évidemment que pour vous, la mobilité, elle est essentielle. Essentielle parce que, ayant 22 ans et vivant en institution, où on est majoritairement avec des personnes âgées, quand on est justement dans ma tranche d'âge et en situation de handicap,
lourde, donc on ne peut pas vivre chez nos parents, l'extérieur me permet de vivre un peu ma vie de jeune femme, mais de devoir dépendre pour ça de quelqu'un en extérieur comme j'en dépends à l'intérieur, c'est frustrant, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Jessie. à Merci vous. d'être venue sur le plateau d'ABA. Les nouvelles technologies sont source d'espoir pour améliorer le quotidien des personnes souffrant de handicap. Mais les avancées technologiques peuvent aussi coûter très cher et le soutien financier ne suit pas toujours. Aline est une photographe de publicité réputée. Comme 10 000 personnes en Suisse, elle vit avec une surdité profonde depuis l'âge de 3 ans à la suite d'une méningite. Dans ses déplacements, elle doit s'adapter. Tout ce qui vient derrière moi, je n'entends pas. Alors, à moins de me tourner chaque 3 secondes pour être sûr qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive, ça. Voici ce qu'Aline perçoit, elle, au quotidien. C'est juste super stressant. Donc, au bout d'un moment, je regarde devant moi, je me dis j'ai confiance. Et il suffit que quelqu'un arrive un petit peu vite, un peu agressivement, parce qu'il pense que je l'entendais depuis longtemps. Moi, ça me fait la décharge d'adrénaline, ça me fait peur. C'est vraiment, c'est animal, instinctif, c'est fou. Pour l'instant, Aline doit faire avec, mais qui sait, peut-être qu'un jour, sourds ou aveugles retrouveront un peu de leur sens grâce à de nouvelles technologies. Espoir dans de nouvelles aides auditives plus précises. Espoir dans des implants pour stimuler la rétine. Dans ce harnais bourré d'intelligence artificielle qui permettra aux malvoyants de détecter plus facilement les obstacles. Mais paradoxalement, à la Fédération suisse des sourds, on craint que ces développements technologiques n'accentuent les inégalités. En ce qui concerne la technique, oui, il y a beaucoup de choses qui existent en termes de technologie. Mais après, c'est pas encore, l'accessibilité n'est pas encore suffisante parce que le financement ne suit pas. Mais au niveau technologique, j'ai l'impression que tout est là. Et je peux donner un exemple. Par exemple, en Suisse maintenant, qui est un pays quand même très riche, en termes de financement pour les appareils, pour les implants, il y a des financements, mais l'AI décide de payer seulement un forfait. Donc pour 2 appareils, ça sera 600 francs, alors que le prix, ça peut être jusqu'à 4 000, 6 000, voire plus de 6 000 francs pour 2 appareils. Et en fait, c'est qu'avant, le prix était moins cher de ces appareils, il a augmenté petit à petit. Et si on compare en Suisse, il est le triple par rapport à d'autres pays. Et l'AI n'a pas suivi cette hausse et a décidé en fait de garder un prix très bas. Et donc les personnes qui en sont les victimes sont les personnes sourdes. La Suisse, îlot de cherté, c'est aussi une réalité en ce qui concerne les dispositifs d'aide pour handicapés. À Berne, la commission en charge des assurances sociales a prolongé mi-novembre le délai de mise en œuvre pour l'élaboration d'un mode de calcul plus équitable de l'invalidité. Elle confirme en revanche que des améliorations sont nécessaires et que les valeurs statistiques utilisées jusqu'à présent sont déconnectées de la réalité. Avant de clore l'année 2022, nous vous proposons une dernière série d'aberrations cocasses ou absurdes dénichées dans le monde merveilleux de la consommation. Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot. On vous retrouve Malik Meli, bonsoir avec votre rubrique C'est ballot. Alors on commence par quoi ? Alors, on commence par ce drap housse en action chez Aldi, 9,99 francs. Un prix canon, rien à dire ? Non, et pas cher du tout. Et puis en plus, sur la pub, il est annoncé bio, donc il a tout pour plaire. Ouais, mais ouais, ça coince. Ce qui coince, c'est que du bio, il y en a, du coton bio, mais il n'y en a que 5%. Ça veut dire qu'il y a 95% de non-bio, donc la pub, elle est un tout petit peu limite. Et que dit Aldi ? Aldi dit qu'il respecte scrupuleusement la loi, que l'étiquette mentionne expressément, même si c'est en toutes petites lettres, qu'il n'y a que 5% de coton bio. Donc, elle peut parfaitement faire la publicité comme ça. Mais n'empêche que ce genre de publicité, ça ressemble un petit peu à une histoire à dormir debout. Alors, on va passer à la raclette. Cette saison,
c'est surtout délicieux. Ouais, la raclette, c'est très très bon. Le problème, c'est que le fromage, c'est souvent un peu salé. Or, regardez, ça, c'est des épices qu'on peut rajouter sur la raclette pour rajouter du goût. Eh bien, celle-ci, elle contient 20% de sel. 20%. Et celle-là, carrément, 24%, 24%, de sel. Énorme. Ouais, ça veut dire qu'en plus des cornichons et des pommes de terre, vous rajoutez un petit risque d'hypertension ou d'AVC dans votre raclette. Et c'est vraiment dommage parce que, regardez celle-ci, par exemple, là, il y a poivre blanc, poivre noir, noix de muscade, pas un gramme de sel. Donc, c'est possible. Et ces chaussures-là? Alors, Malik, ça, c'est c'est quoi? des chaussures On, des baskets, très bonne marque. Le problème des baskets, c'est souvent les lacets. Et c'est un peu ce qui est arrivé à nos téléspectateurs. Son lacet On a cassé et c'était le début de ses ennuis. Oui, car chez On, on ne vend pas les lacets. Hein. On n'en trouve ni dans le commerce, ni sur Internet. Bref, c'est une denrée rare. Et heureusement, On est prêt à en fournir gratuitement. Alors, oui. où est le problème? C'est cool, hein, ils fournissent gratuitement, mais pour les avoir, il faut quand même d'abord remplir un formulaire sur Internet, formulaire de demande de garantie avec, vous mettez votre mail et puis le numéro de la commande. C'est pas si terrible, Malik, un formulaire. Non, c'est pas terrible, mais si c'était que ça. Après, on a demandé aux téléspectateurs 3 photos, une de l'extérieur des semelles, une de l'intérieur des semelles, une de l'étiquette à l'intérieur. On lui a demandé d'indiquer le lieu et la date de l'achat, d'expliquer comment les chaussures étaient utilisées, si c'était pour la course ou pour la marche. Et puis à la fin, il a encore dû envoyer une preuve d'achat avec sa carte de crédit. Bref, un véritable parcours du combattant pour une malheureuse paire de lacets. Que répond On? Eh bien, On, dans un premier temps, nous dit que c'est une compagnie globale. Ils vont mettre du temps à répondre à cause du décalage horaire. Alors bon, le siège, c'est à Zurich. Moi, je ne savais pas qu'il y avait du décalage entre Zurich et Genève. C'est un autre pays. Hein. Mais après, on nous a confirmé qu'effectivement, ils ne vendaient pas les lacets, ils les remplaçaient, mais ils demandaient quand même pas mal de vérifications dans l'esprit d'améliorer les produits. Et puis, ils réfléchissent quand même à éventuellement vendre les lacets séparément. Ce qui me paraît pas mal parce qu'actuellement, je pense que vous avez plus de chances de gagner le marathon de Zurich que de remplacer vos lacets. Effectivement. Bref, pour finir, on parle Et pour tomates. finir, on va parler tomates et je vous emmène au Grand Saconnet près de Genève. Nous allons chez Mercedes Merne. Cette cliente fidèle de Migros suit très attentivement les promotions des produits. C'est aussi une grande consommatrice de tomates pelées en boîte. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, madame Merne, Oui. quel est votre problème? Eh Qu'est-ce bien- qui se passe? Eh bien, j'achète donc mes boîtes de conserve à la Migros. Et puis j'ai eu une drôle de surprise. J'ai constaté quelque chose qui Alors, m'a attiré montrez-moi, mon venez me montrer un peu tout ça. Voilà, bon. œil. Donc, Donc, 6 boîtes de tomates en action. oui. 3 francs 40 au lieu de 6 francs. Elles m'ont l'air très bien, ces tomates. Elles sont bonnes. Oui, en plus que c'est en action. Quelques jours plus tard, elle rachète 6 boîtes, toujours en action. J'en prends toujours en réserve. Et dès qu'il y en a en action, ben j'en prends en fait. Hein. Alors, montrez-moi. Surprise, le prix des 6 boîtes a augmenté de 90 centimes. Et puis alors après, c'est pas fini. Non. Vous en avez encore acheté une fois. Oui. Alors, montrez-moi. Ça, c'est il y a une semaine à peu près. Et c'est là où je me suis rendu compte que Ah oui. il y avait En une effet. sacrée différence. Donc d'abord celle-ci, après celle-là, après celle-là. Exactement, dans cet ordre. Mais dis donc, ça augmente vite les tomates alors. C'est ça. Toutes les boîtes sont à consommer jusqu'au 31 août 2024. Ouais. Donc c'est vraiment le même, peut-être pas le même lot, mais en tout cas ça a été produit en même temps, plus ou moins. Ouais. Ce qui est absolument troublant, c'est qu'ici, on dit que c'est à la place de 6 francs, tandis que là c'est 7 francs 20. Exact, oui. Comment vous expliquez que des tomates en 3 semaines ou 1 mois, elles passent de 3 francs 40 à 4 francs 30 à 5 francs 75 dans le même magasin, hein? C'est la question que je me pose. Donc, François, en quelques semaines, les 6 boîtes en action ont augmenté 2 francs 35. Alors bon, on veut bien qu'il y ait un peu d'inflation, mais quand même. Et que répond la Migros? Migros répond que c'est plutôt des coïncidences, qu'il n'y a rien d'anormal. Hein. Entre la première action et les 2 suivantes, le prix de la boîte de tomates, alors là, à cause de l'inflation, est passé de 1 franc à 1 franc 20, ce qui explique que les 6 boîtes, le prix, c'est au lieu de 6 francs, c'est passé à 7 francs 20. La deuxième action, c'était moins 40%. La troisième action, moins 20%. Et puis quand ces actions s'enchaînent, eh ben, il arrive souvent qu'elles se superposent l'une l'autre. C'est pour ça que les gens ont l'impression que les prix changent sans arrêt.
Par contre, pas simple, évidemment, pour le consommateur de non. s'y retrouver. Merci beaucoup, Malik. Et évidemment, vous pouvez voter sur notre site internet abe.ch ou sur Facebook pour la pire absurdité conso. Et surtout, continuez à nous envoyer vos pépites. Merci, Malik. Bonne soirée.